Il y a 3 ans, Amélie, une jeune étudiante en théologie, a décidé de passer une semaine de retraite spirituelle dans un ancien couvent isolé, niché dans les montagnes au sud de la France. L'endroit était magnifique. Le silence, la brume, la vieille pierre. Un lieu parfait pour méditer. On lui a donné une petite cellule, simple, austère. Elle était la seule, civile. Les autres étaient en déceur, toutes main très âgées, très discrètes. Le soir, elle entendait des chants, des prières en latin, mais étrangement dissonantes, presque gutturales. Elle pensait que c'était une vieille tradition. Elle n'a pas osé poser de questions. La deuxième nuit, vers 3 heures du matin, elle se réveille en sursaut. Quelque chose l'a tirée de son sommeil. Pas un bruit, mais, dans le couloir, une silhouette, une nonne, immobile, debout, face à sa porte entr'ouverte. Elle se lève pour aller voir, mais la silhouette disparaît. Le lendemain, elle demande à sœur Thérèse, la doyenne du couvent, qui dormait dans cette aile. La sœur lui répond « Personne, tu es la seule ici ». Amélie ne dit rien. Mais les nuits suivantes, les apparitions se répètent. Des prières murmurées dans sa chambre, des grattements sur les murs, un crucifix tombé sans raison. Et cette nonne, elle ne la voit jamais bouger, mais elle est là, chaque nuit, plus proche. Un matin, elle retrouve un objet qu'elle n'a jamais vu sur sa table. Un chapelet en os. Pas en bois, en os humain. Elle veut partir. Elle fait sa valise, descend au rez-de-chaussée. La porte d'entrée est verrouillée, pas juste fermée, cadenassée. Elle demande aux sœurs. Elles lui disent « Non, ce n'est pas toi qui décides quand tu pars ». Cette nuit-là, elle dort à peine. Vers 2 heures, elle sent du froid, un vent glacial dans la pièce. Elle ouvre les yeux. La nonne est dans sa chambre. Pas une sœur vivante. Un visage décomposé, un voile noir, les yeux d'un blanc laiteux. Elle se penche au-dessus d'Amélie et murmure « Confesse-toi ou brûle ». Le lendemain, Amélie cherche une sortie, une fenêtre, une échappatoire. Dans la bibliothèque, elle trouve un vieux registre, le nom des sœurs, des dates de décès. Elle tombe sur un nom encerclé en rouge, Sœur Madeleine, brûlée vive, 1846. Une note griffonnée à côté, ne jamais la laisser parler. Elle reconnaît la nonne, le même visage que celle de ses cauchemars. Amélie comprend, elle est dans le lieu d'un culte interdit, une secte déguisée en couvent. La nuit suivante, elle fait semblant de dormir. La nonne revient, mais cette fois, Amélie récite une prière à voix haute. Pas une prière chrétienne, une prière de bannissement qu'elle a trouvée dans le livre